La créatine peut être ton meilleur allié à la salle de sport, ou la pire erreur que tu commets sans le savoir. Si tu la prends mal, non seulement tu jettes ton argent par la fenêtre, mais tu pourrais aussi endommager tes reins, perdre du muscle et te sentir plus faible à chaque dose. Ces 13 erreurs transforment la créatine en déchet, et certaines en poison. Tu es sûr de ne pas les commettre ? Erreur numéro 13. Utiliser de l'eau chaude pour dissoudre la créatine. Beaucoup font cette erreur sans s'en rendre compte, pensant qu'avec de l'eau chaude, la créatine se dissout mieux. Techniquement oui, elle se dissout plus rapidement, mais ce n'est pas une bonne chose. La chaleur accélère la dégradation de la créatine en créatinine, une substance qui ne possède pas les effets ergogéniques recherchés et qui, en excès, peut surcharger les reins. Selon une étude publiée dans le Journal of Applied Physiology, la créatine commence à se dégrader significativement à des températures supérieures à 60 degrés Celsius. Ça veut dire que si tu la mélanges à du café, du thé chaud ou de l'eau bouillante, tu annules en partie son efficacité. Et ce n'est pas tout. Tu introduis dans ton corps une substance inutile, qui peut augmenter les niveaux de créatinine sérique sans aucun bénéfice pour tes performances. La solution ? Mélange toujours ta créatine dans de l'eau à température ambiante ou froide. Pas de boisson chaude. Si tu veux qu'elle se dissolve mieux, remue-la bien avec une cuillère ou agite-la dans un shaker. La créatine est stable si tu la traites intelligemment. Ne la cuis pas, ne la détruis pas, dissous-la simplement et laisse-la agir là où elle doit agir, dans le muscle, pas en dehors. Erreur numéro 12. Mal conserver la créatine, l'humidité la tue lentement. Tu ranges ta créatine dans la salle de bain, la cuisine ou sans refermer le couvercle. Alors, il se peut qu'elle ne fonctionne déjà plus comme tu le crois. La créatine est une substance hygroscopique, c'est-à-dire qu'elle absorbe l'humidité de l'air. Et quand cela se produit, elle commence à se dégrader, perdant en puissance et stabilité chimique. Si tu vois que ta créatine fait des grumeaux, devient pâteuse ou change de couleur, elle commence probablement à se décomposer. Un article publié dans l'International Journal of Pharmaceutics confirme que l'exposition à l'humidité et aux températures élevées réduit la durée de vie et la stabilité de la créatine monohydrate. Et le résultat ? Tu perds en efficacité, tu peux avoir des troubles digestifs et tu risques de consommer de la créatine partiellement dégradée, inutile pour ton corps. La solution est simple mais essentielle. Conserve ta créatine dans un endroit sec, frais et ne la laisse jamais ouverte. Évite les lieux humides comme la salle de bain ou la cuisine. Et vérifie toujours que le contenant est bien fermé, même si tu l'utilises tous les jours. Si tu la traites comme un vrai complément, elle te donnera de vrais résultats. Erreur numéro 11, ne la prendre que les jours d'entraînement. Erreur extrêmement courante. Croire que la créatine ne se prend que quand tu vas à la salle. Ce n'est pas un pré-workout, ni de la caféine. Tu n'as pas besoin de la sentir pour qu'elle fonctionne. La créatine agit par saturation, un processus cumulatif. Tu remplis tes réserves de phosphocréatine dans les muscles pour avoir plus d'énergie à l'entraînement. Mais si tu ne la prends que 3 ou 4 jours par semaine, tu n'atteins jamais cette saturation optimale. Tu éteins le feu chaque fois qu'il commence à prendre. Des études comme celle publiée dans le Journal of Strength and Conditioning Research montrent que la régularité quotidienne est la clé pour maintenir un taux élevé de créatine intramusculaire. Et n'oublie pas, la récupération musculaire se fait aussi pendant les jours de repos. C'est là que tu as besoin d'énergie cellulaire disponible. La solution, prends-la tous les jours, sans exception. Idéalement, à la même heure pour créer une habitude automatique. Si tu ne la prends que les jours d'entraînement, tu limites son vrai potentiel, tu gaspilles ton argent et ton effort. Erreur numéro 10, ne pas augmenter ta consommation d'eau. Tu prends de la créatine, mais tu ne bois pas plus d'eau ? Tu fais une erreur de base qui peut te coûter cher. La créatine a un effet volumisant cellulaire. Elle attire l'eau à l'intérieur des cellules musculaires. C'est ce qui améliore les performances. Mais cela signifie aussi que d'autres zones de ton corps peuvent avoir moins d'eau disponible. Résultat, maux de tête, crampes, fatigue, urine très foncée, voire déshydratation légère. Dans les cas extrêmes et prolongés, inconfort rénal. Une étude du European Journal of Applied Physiology a confirmé que la supplémentation en créatine augmente le besoin en liquide, surtout dans les premiers jours. Que faire ? Ajoute entre 500 ml et 1 litre d'eau par jour, selon ton poids, ton entraînement et le climat où tu vis.
Conseil pratique. Regarde la couleur de ton urine. Si elle n'est pas claire, ton corps te réclame de l'hydratation. Retiens bien ceci. Si tu ne t'hydrates pas correctement, la créatine sera moins efficace, voire problématique. Erreur numéro 9. La prendre à jeun. Erreur fréquente par souci de praticité. Tu te lèves, tu prends ta créatine à sec ou avec un verre d'eau et tu pars t'entraîner. Mauvaise idée. La créatine est beaucoup mieux absorbée avec des glucides. Pourquoi ? Parce que les glucides augmentent l'insuline. Et l'insuline agit comme un transporteur, facilitant l'entrée de la créatine dans les cellules musculaires. Selon une étude du Journal of Applied Physiology, prendre la créatine avec 50 g de glucides à indice glycémique élevé peut améliorer son absorption jusqu'à 60% par rapport à une prise à jeun. Et ce n'est pas tout. La prendre le ventre vide peut causer des troubles digestifs, nausées, brûlures, voire diarrhée, surtout chez les personnes sensibles. Que faire ? Prends-la après l'entraînement, avec ton repas post-training ou un shake contenant des glucides rapides, bananes, riz blanc, flocons d'avoine instantanés. Tu t'entraînes à jeun ? Aucun problème. Alors attends la fin de la séance pour la prendre avec ton petit déjeuner. Ne prends pas de risque l'estomac vide. Donne-lui ce dont il a besoin pour coopérer, pas pour se rebeller. Erreur numéro 8. Acheter de la créatine de mauvaise qualité. Tu choisis ta créatine juste parce qu'elle est bon marché ? Alors tu joues à la roulette russe avec ta santé. Toutes les créatines sur le marché ne sont pas bien formulées. Certaines contiennent des agents de remplissage, des impuretés ou même des traces de métaux lourds nuisibles à ton organisme. Des études, comme celle publiée sur consumerlab.com, ont révélé que certains suppléments non certifiés contiennent moins de 70% de créatine réelle, ou des contaminants toxiques. Et une créatine maltraitée est souvent moins soluble, plus irritante pour l'estomac et bien moins efficace. Comment la reconnaître ? Marque générique, étiquetage flou, absence de certificat d'analyse ou présence d'ingrédients douteux. La solution ? Cherche de la créatine monohydrate certifiée Créapure. Elle est produite en Allemagne avec une pureté de 99,9% et représente le standard le plus sûr et le plus efficace. Si ce n'est pas du Créapure, assure-toi au moins que le produit dispose d'analyses de laboratoire disponibles, d'une bonne réputation et d'une transparence de marque. Souviens-toi, la créatine est là pour améliorer ton corps, pas pour jouer avec ta santé. Erreur numéro 7. Payer plus cher pour des créatines améliorées. Le marketing ne dort jamais, et dans le monde des compléments, on vend de la fumée en la faisant passer pour de la science. Créatine HCl, créatine éthylester, tamponnée, liquide, alcaline, toutes promettent une meilleure absorption, une pureté accrue ou l'absence de rétention d'eau. Mais la vérité est simple, aucune n'a prouvé être plus efficace que la créatine monohydrate. Dans une méta-analyse publiée dans le Journal of the International Society of Sports Nutrition, plusieurs formes de créatine ont été comparées. Résultat, aucune ne dépasse le monohydrate en efficacité, sécurité ou rapport qualité-prix. Alors pourquoi existent-elles ? Parce qu'elles peuvent te vendre 300 grammes à 3 fois le prix. Pour le même effet, voire moins. Et la supposée absence de rétention d'eau est un argument marketing mal interprété. La rétention d'eau intramusculaire est bénéfique. C'est ce qui améliore tes performances et ton volume. La seule exception, si tu souffres de troubles digestifs avec le monohydrate, essaie la version micronisée. Elle reste du monohydrate, mais avec des particules plus petites pour une digestion plus facile. Conclusion. Ne paie pas plus pour ce qui ne t'apportera pas plus. Le monohydrate est roi, et il n'a pas besoin d'artifice. Erreur numéro 6. La mélanger avec des shakes épais ou des protéines. Beaucoup le font par commodité. Tant qu'à faire, je mets la créatine dans mon shake de protéines. Ça semble logique, mais c'est une mauvaise idée. La créatine ne se dissout pas bien dans des liquides épais ou denses, comme les shakes protéinés, les laits végétaux, les yaourts ou les jus avec pulpe. Que se passe-t-il ? Une partie de la créatine reste collée au fond du shaker ou du verre, formant des grumeaux ou des dépôts, et part directement à l'égout quand tu nettoies. Tu jettes littéralement une partie de ta dose à la poubelle. De plus, certaines combinaisons peuvent altérer la stabilité de la créatine. Par exemple, dans des milieux acides comme les jus de fruits, elle peut se transformer plus rapidement en créatinine, un composé inactif. Une étude publiée dans le Journal of Pharmaceutical Sciences confirme que la créatine est plus stable dans de l'eau pure à température ambiante
et que sa dégradation augmente lorsqu'elle est mélangée à d'autres ingrédients complexes. La meilleure pratique, prends-la avec de l'eau seule, remue bien ou utilise un shaker propre. Tu peux aussi faire un dry scoop, la mettre directement dans la bouche et l'avaler avec un verre d'eau si tu préfères aller plus vite. Ta dose de créatine est de l'or, ne la mélange pas à n'importe quoi. Erreur numéro 5, attendre des résultats immédiats. Nous vivons à l'ère de la gratification instantanée. On veut des résultats en une semaine, ou moins. Mais si tu attends de la créatine qu'elle agisse comme un pré-workout qui te booste instantanément, tu vas être déçu. La créatine ne fonctionne pas ainsi. Son mécanisme d'action repose sur la saturation musculaire, un processus progressif qui prend plusieurs semaines. La majorité des utilisateurs commencent à voir des bénéfices entre la 3e et la 4e semaine. Plus de force, meilleure récupération et même plus de volume musculaire grâce à l'effet volumisant. Une étude publiée dans Medicine and Science in Sports and Exercise a démontré que les effets les plus marqués sur la force et la puissance apparaissent après 8 à 12 semaines d'utilisation constante. Le problème ? Beaucoup abandonnent à la 2e semaine en disant « ça ne marche pas ». Et pourtant, ça marche. Ce qui ne marche pas, c'est ta patience. La solution, sois constant. Prends-la tous les jours, sans oublier, sans excuse. C'est un supplément de performance à long terme, pas une potion magique. Si tu fais ce qu'il faut pendant des semaines, les résultats finiront par arriver et rester. Erreur numéro 4, mal doser la créatine. Cette erreur a deux visages. Soit tu prends trop peu, soit tu prends trop. Il y a ceux qui prennent une demi-cuillère pour tester, et d'autres qui prennent 10, 15, voire 20 grammes par jour, pensant que plus, c'est mieux. Spoiler, aucune des deux approches ne fonctionne. Une fois que tes muscles sont saturés, l'excès de créatine est simplement éliminé par l'urine. Tu ne l'utilises pas, tu ne gagnes rien, tu fais juste bosser tes reins pour rien. Et si tu en prends trop peu, tu n'atteins jamais la saturation. Tu restes dans un état où rien ne progresse. La science est claire. Deux méthodes sont valables. Phase de charge. 20 grammes par jour, pendant 5 à 7 jours, en 4 prises réparties, puis phase de maintien, 3 à 5 grammes par jour. Maintien direct, 3 à 5 grammes par jour dès le début. Tu mettras plus de temps à saturer, mais le résultat sera le même. Adapte selon ton poids, moins de 70 kg, 3 grammes. Entre 70 et 90 kg, 5 grammes. Plus de 90 kg, jusqu'à 7 grammes par jour, ne devine pas ta dose. Ne suis pas ton instinct. Suis ce que la science a déjà prouvé. Erreur numéro 3. Ne pas consulter un médecin si tu as des antécédents médicaux. La créatine est sûre, oui. Pour la majorité des gens en bonne santé. Mais si tu as des antécédents de problèmes rénaux, hépatiques, de calcul ou d'hypertension, tu ne devrais pas te supplémenter à l'aveugle. Même si la créatine ne cause pas de dommages rénaux chez les individus sains, ce que de nombreuses études comme celle du Journal of the International Society of Sports Nutrition confirment, elle peut augmenter la charge sur des reins déjà fragilisés. Pire encore, beaucoup ignorent qu'ils ont un problème, parce qu'ils ne font jamais d'analyse de sang ni de vrais bilans médicaux, et ils prennent de la créatine comme de l'eau jusqu'à ce que les symptômes apparaissent. La solution intelligente. Si tu as des antécédents familiaux de maladies rénales, si tu as eu des calculs, ou si tu prends des médicaments chroniques, consulte un médecin, fais des analyses et décide ensuite. Il est aussi utile de vérifier tes niveaux de créatinine et d'urée dans le sang tous les 3 à 6 mois si tu utilises de la créatine de manière prolongée. Une chose est de prendre un supplément en toute confiance. Une autre est de le faire dans l'ignorance. Erreur numéro 2. Ne pas surveiller les effets secondaires. C'est l'une des erreurs les plus ignorées. La majorité commence à prendre de la créatine sans faire attention à la manière dont le corps réagit. C'est de la créatine, tout le monde en prend, ça doit aller. Mais même si elle est très bien tolérée, elle peut provoquer des effets indésirables chez certaines personnes. Lesquels ? Rétention d'eau excessive, gonflement du visage, du ventre ou des chevilles, troubles digestifs, crampes, nausées, diarrhée ou constipation, crampes fréquentes, maux de tête persistants. Chaque corps est différent. Ce qui convient à l'un peut déranger l'autre. Une étude publiée dans le Clinical Journal of Sports Medicine montre que 5 à 10% des utilisateurs rapportent des effets secondaires légers qui disparaissent avec quelques ajustements. Que faire ? Très simple, surveille.
Tiens un petit journal pendant les premières semaines. Comment tu te sens? Comment tu dors? Comment va ta digestion? Est-ce que tu es gonflé? Si quelque chose ne va pas, divise la dose, prends-la avec des aliments ou essaie une version micronisée. Et si les effets persistent, fais une pause et consulte un professionnel. Ignorer les signaux de ton corps n'est jamais une bonne idée, ni avec la créatine, ni avec rien. Erreur numéro 1. Utiliser la créatine pour compenser une mauvaise alimentation et un mauvais entraînement. C'est l'erreur que personne ne veut admettre, mais que tout le monde fait un jour. Prendre de la créatine en espérant des miracles, pendant que tu manges mal, dors peu et t'entraînes sans intensité. La créatine n'est pas magique, c'est un amplificateur, pas un sauveur. Si ton alimentation est désastreuse, si tu n'atteins même pas tes besoins minimaux en protéines, si tu t'entraînes sans progression, ni technique, ni discipline. Aucun supplément ne te sauvera. Tu savais que selon des études de l'American Journal of Clinical Nutrition, 70% des personnes qui utilisent des suppléments n'appliquent même pas les bases de leur alimentation quotidienne? Au lieu de booster quoi que ce soit, ils camouflent leurs erreurs. Et quand ils ne voient pas de résultat, ils blâment le supplément. La créatine te donnera le meilleur d'elle-même, si tu fais de même. Offre-lui de bons matériaux, vraie nourriture, repos suffisant et entraînement régulier. Alors oui, la créatine tiendra ses promesses. Mais si tu comptes sur elle pour réparer tes mauvaises habitudes, tu ne récolteras que de la frustration. Et de la poudre blanche sur ton étagère. La créatine est l'un des outils les plus puissants pour développer ta force, ton muscle et tes performances. Mais mal utilisée, non seulement elle perd tout effet, elle peut devenir un obstacle silencieux. Et si tu as passé les 30 ou les 40 ans, j'ai une vérité encore plus dure à te dire. Il y a une chose que la créatine ne peut pas arrêter toute seule. Ça s'appelle la sarcopénie. Une perte progressive de masse musculaire qui te vole ta force, ta mobilité et ta qualité de vie. La créatine, cette poudre blanche que beaucoup prennent sans vraiment savoir ce qu'elle fait. On dit que ça rend chauve, que ça abîme les reins, que c'est comme prendre des stéroïdes. Mais, et si tout cela était faux? Aujourd'hui, je vais te révéler ce que personne ne te dit sur la créatine. Et crois-moi, le fait numéro 1 va changer ta façon de t'entraîner pour toujours. Position 11, la créatine n'est pas seulement pour les athlètes, elle est aussi pour ton cerveau. Beaucoup pensent que la créatine est réservée à ceux qui soulèvent de la fonte et cherchent à gagner du muscle. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Tu savais qu'elle peut aussi améliorer ta mémoire, ta concentration et ta vivacité mentale? Ça semble étrange, mais c'est réel. Une étude publiée dans la revue Psychopharmacology a montré que les personnes prenant de la créatine amélioraient leur performance cognitive, surtout en cas de stress mental ou de privation de sommeil. Pourquoi? Parce que la créatine est aussi stockée dans le cerveau, pas seulement dans les muscles. Elle y aide à maintenir des niveaux optimaux d'énergie cellulaire. Certains chercheurs l'étudient même comme soutien dans le traitement de la dépression et du déclin cognitif. Alors que tu sois à la salle de sport ou au bureau, avoir plus de créatine dans ton système pourrait t'offrir un avantage à la fois physique et mental. Position 10. La créatine n'est pas addictive et ne le sera jamais. Dans un monde où presque tout ce qu'on consomme crée une forme de dépendance, la créatine est une des rares exceptions. Contrairement à la caféine, au sucre ou à certains pré-entraînements, elle n'active pas le système de récompense du cerveau. Elle ne provoque pas de libération de dopamine, ni d'euphorie, ni d'envies incontrôlables. Autrement dit, elle ne te fait pas planer, ni t'effondrer ensuite. Tu peux en prendre pendant des mois, puis arrêter du jour au lendemain sans problème. Pas de symptômes de sevrage, pas d'irritabilité, juste la fin des bénéfices, comme si tu éteignais un moteur bien réglé. Une revue du Journal of the International Society of Sports Nutrition a été claire. La créatine est sûre. Elle ne provoque ni dépendance physique ni psychologique. Tu la prends parce qu'elle fonctionne, pas parce que tu en as besoin. Voilà la différence entre un vrai supplément et un piège marketing. Position 9. La créatine améliore la manière dont ton corps utilise les glucides. Tu savais que la créatine ne t'aide pas seulement à devenir plus fort, mais aussi à mieux utiliser les glucides que tu consommes? Après l'entraînement, tes muscles doivent refaire le plein d'énergie et la créatine rend ce processus plus efficace.
Des études ont montré que la créatine améliore l'absorption du glucose par les muscles, accélérant la récupération et augmentant les réserves de glycogène. En d'autres termes, les glucides que tu manges après l'effort vont dans tes muscles, pas dans tes réserves de graisse. Elle améliore aussi la sensibilité à l'insuline, ce qui signifie une meilleure utilisation des nutriments, plus d'énergie disponible et un environnement idéal pour la croissance musculaire. C'est comme si chaque repas post-entraînement avait un effet multiplié quand tu prends de la créatine. Donc, si tu t'entraînes sérieusement et fais attention à ton alimentation, intégrer la créatine à ta routine améliore non seulement ta performance, mais aussi ce que ton corps fait avec chaque aliment. Position 8. Tout le monde ne réagit pas de la même façon à la créatine. Moi, j'en ai pris et ça ne m'a rien fait. Cette phrase, on l'a tous entendue. Et parfois, c'est vrai. Certaines personnes sont ce qu'on appelle des non-répondeurs. Elles ont déjà un taux élevé de créatine, naturellement, ou leur génétique limite son absorption. D'autres facteurs jouent aussi. Alimentation, âge, type d'entraînement, et même santé intestinale. Donc, si tu n'as pas vu de résultats, ce n'est peut-être pas la faute du supplément, mais plutôt de la manière dont tu l'utilises. Une étude du Journal of Applied Physiology a montré que si la majorité gagnait en force et en masse, un petit groupe n'avait aucun changement significatif. La clé, c'est la constance, le bon dosage, et comprendre que chaque corps est différent. Avant de dire que ça ne marche pas, demande-toi, est-ce que je l'ai bien utilisé ou est-ce que j'attendais des miracles? Position 7. La créatine ne te fait pas grossir, mais oui, elle fait prendre du poids. L'un des mythes les plus répandus sur la créatine, c'est qu'elle fait grossir. Et même si tu peux prendre du poids, cela n'a rien à voir avec de la graisse corporelle. La créatine provoque une rétention d'eau à l'intérieur des cellules musculaires. Tes muscles sont plus hydratés, plus pleins, plus volumineux, et cela se voit sur la balance. Une étude de 1999 a montré que ceux qui prenaient de la créatine prenaient entre 0,9 et 2 kg dès la première semaine. Mais ce n'était pas de la graisse, c'était de l'eau intracellulaire. Et ce n'est pas seulement inoffensif, c'est bénéfique. Cette augmentation de volume musculaire peut t'aider à t'entraîner plus fort, à te sentir plus énergique et à rester mieux hydraté au niveau cellulaire. Donc non, la créatine ne te fait pas grossir, elle te fait paraître plus massif, car elle crée un environnement musculaire plus performant. La prochaine fois que tu vois un chiffre plus haut sur la balance, ne panique pas. Peut-être que ce poids en plus, c'est justement ce dont tes muscles avaient besoin. Position 6, la créatine peut t'aider à mieux vieillir. Quand on pense à la créatine, on pense d'abord à force, muscle, performance. Mais peu savent qu'elle peut aussi être une puissante alliée du vieillissement en bonne santé. En vieillissant, on perd de la masse musculaire, de la force et de la mobilité. C'est ce qu'on appelle la sarcopénie, une des principales causes de perte d'indépendance chez les personnes âgées. Et c'est là que la créatine entre en jeu. Des études ont montré qu'elle aide à maintenir, voire augmenter, la masse et la force musculaire chez les seniors. Mais ce n'est pas tout. Elle pourrait aussi améliorer les fonctions cognitives comme la mémoire et l'attention grâce à sa capacité à maintenir l'énergie cérébrale. Elle a même des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires qui protègent contre les dommages cellulaires liés au vieillissement. En clair, ce n'est pas juste pour ceux qui veulent avoir l'air en forme. C'est pour ceux qui veulent vivre mieux, plus longtemps. Peut-être qu'un jour, on ne verra plus la créatine comme un simple supplément sportif, mais comme un outil de longévité. Position 5. La créatine contre le cancer. Ça, tu ne le verras ni dans les pubs, ni sur les étiquettes de suppléments. Mais la science commence à découvrir une facette peu connue de la créatine. Son potentiel dans la lutte contre le cancer. Une étude publiée dans la revue BMC Cancer a analysé l'effet de la créatine sur des cellules de cancer colorectal. Le résultat, la créatine a réduit la viabilité des cellules cancéreuses et freiné leur croissance. Comment est-ce possible? Apparemment, elle interfère avec la façon dont les cellules tumorales produisent de l'énergie. Et si une cellule ne peut pas produire assez d'énergie, elle ne peut pas continuer à se diviser de manière incontrôlée. Des réductions ont également été observées dans les marqueurs inflammatoires, souvent élevés dans les processus cancéreux. Il est vrai que la majorité de ces études en sont encore aux premières étapes et se font sur des modèles de laboratoire.
Mais les résultats sont suffisamment intéressants pour que de nombreux chercheurs commencent à s'intéresser de près à ce composé. La créatine pourrait-elle un jour faire partie d'un protocole de traitement ? On ne le sait pas encore, mais la possibilité est bien réelle. Ce qui est certain, c'est que la créatine est bien plus qu'un simple complément pour soulever plus lourd. Elle a des effets que la plupart des gens n'imaginent même pas. Position 4. La qualité de la créatine compte plus que tu ne le crois. Toutes les créatines ne se valent pas. Et si tu achètes la moins chère sans lire l'étiquette, tu risques de gaspiller ton argent. Ou pire, de mettre ta santé en danger. La créatine la plus étudiée et la plus fiable est la créatine monohydrate. Surtout celle qui porte un label de qualité comme Créapure marqué. Pourquoi ? Parce qu'elle est testée, pure, et ne contient pas d'impuretés qui pourraient te nuire. Les créatines de mauvaise qualité peuvent contenir des métaux lourds, des contaminants ou des ingrédients ajoutés non déclarés. Certaines provoquent des effets secondaires comme des diarrhées, des nausées ou des douleurs d'estomac. Non pas à cause de la créatine elle-même, mais à cause de ce qui l'accompagne. Il existe aussi des versions dites modernes, promettant une meilleure absorption, mais sans preuve scientifique solide à l'appui. Si tu vas investir dans un supplément que tu prends chaque jour, mieux vaut ne pas faire d'économie. Choisir une créatine de qualité peut faire la différence entre des résultats réels et une attente déçue. Position 3. La créatine accélère la récupération musculaire. Il ne s'agit pas seulement de soulever plus lourd, mais aussi de récupérer plus vite. Et c'est là que la créatine prouve qu'elle n'est pas juste un supplément pour prendre du volume, mais un outil pour soutenir la performance sur le long terme. Lors d'un effort intense, les réserves d'ATP, la principale source d'énergie cellulaire, s'épuisent rapidement. La créatine aide à régénérer cet ATP plus vite, ce qui améliore non seulement ta performance pendant la séance, mais aussi la récupération après. De nombreuses études ont démontré que la créatine réduit les dommages musculaires, diminue l'inflammation post-entraînement et accélère la récupération globale. En pratique, cela signifie moins de jours de douleur, plus de fréquence d'entraînement, meilleure progression. Pour les athlètes de haut niveau et ceux qui s'entraînent dur plusieurs fois par semaine, c'est une vraie différence. La créatine continue de travailler, même quand toi, tu te reposes. Position 2. Tu n'as jamais besoin d'arrêter de prendre de la créatine. Il y a beaucoup d'idées reçues sur les compléments, et l'une des plus courantes est qu'il faut faire des pauses avec la créatine. Mais la vérité, c'est qu'il n'existe aucune preuve solide indiquant que la prise prolongée soit néfaste. Au contraire, la créatine n'altère pas tes niveaux hormonaux, ne crée pas de tolérance, ne perd pas en efficacité et ne réduit pas la production naturelle de ton corps. Même les jours où tu ne t'entraînes pas, la prendre aide à maintenir des niveaux constants dans les muscles, ce qui améliore son absorption et son efficacité. Des études à long terme confirment que son usage continu est sûr et bénéfique, autant pour la performance physique que pour les fonctions cognitives. Alors, si tu te demandes quand il faut arrêter, la vraie question est « Pourquoi arrêterais-tu ? Si ça fonctionne, si c'est sûr et si ça t'aide à mieux t'entraîner, ne lâche rien. » Position 1. Non, la créatine ne rend pas chauve. Ce mythe circule depuis des années dans les salles de sport, les forums et les réseaux sociaux. Il est temps de clarifier les choses une bonne fois pour toutes. La créatine ne provoque pas la chute de cheveux. Tout a commencé en 2009 avec une étude qui mesurait les niveaux de DHT, une hormone liée à la calvitie, chez un groupe de joueurs de rugby. Ceux ayant pris de la créatine ont montré une légère hausse de cette hormone, mais aucun d'eux n'a perdu ses cheveux pendant l'étude. Depuis, aucune autre étude n'a pu reproduire ces résultats, ni démontrer de lien direct entre créatine et chute de cheveux. Il n'y a aucune preuve qu'elle affecte les personnes génétiquement prédisposées, ni qu'elle accélère l'alopécie déjà existante. Et pourtant, la peur persiste. Pourquoi ? Parce qu'il est plus facile de répéter une rumeur que de vérifier la science. Alors si tu as évité la créatine par peur de devenir chauve, la réalité est que tu te prives de l'un des compléments les plus utiles qui existent, à cause d'un mythe sans preuve. La créatine va au-delà du simple entraînement. Ses bienfaits peuvent transformer ton corps et ton esprit. Mais voici ce qu'il y a de plus important. La créatine ne fonctionne pas seule. Si tu ne manges pas correctement avant, pendant et après l'entraînement, tu limites ta progression, avec ou sans supplément. C'est pourquoi j'ai préparé une vidéo spéciale où je t'explique exactement quoi manger à chaque étape de ton entraînement, pour maximiser ton énergie, ta performance et tes résultats.
Clique maintenant et découvre-la. Le guide ultime de nutrition autour de l'entraînement. Je te promets qu'après cette vidéo, tu ne verras plus jamais tes repas de la même façon.